Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Pearly Fusion. Hey, vous voyez sur mon écran? Vous voyez ce logo? Vous voyez cette montre? Eh oui, vous l'avez compris, aujourd'hui on parle montre connectée. D'ailleurs c'est un sacré morceau, donc allez hop, on ne perd pas de temps. Allez, viens là, plus vite. Allez hop, on avance. Bon alors il faut croire que je suis bon pour faire toutes les montres connectées qui arrivent au magasin ces derniers temps. Mais alors du coup vous allez me dire, qu'est-ce qui différencie celle-ci de ses sœurs? En plus de tout le bagage sportif habituel, le point fort que je relève particulièrement sous cette montre, ce sont ses programmes fitness liés à l'application. Donc pour les vétérans des montres connectées, les VT montres connectées, vous avez les chapitrages de la vidéo pour sauter directement à cette partie si elle vous intéresse. Sinon pour celles et ceux pour qui c'est la première montre connectée, je vais expliquer tout de A à Z comme d'habitude. Allez, c'est parti. On va commencer par un petit point apparence comme toujours. Voici notre belle montre avec son écran tactile et le bouton on sur le côté droit. Juste derrière, nous avons le scanner ici, et deux aimants pour maintenir le chargeur juste au-dessus. Question chargement, bah justement parlons-en. Un câble USB-A vers ce truc, une prise aimantée. Je ne sais pas comment ça s'appelle, pour être tout à fait franc, mais bref, on place ça là comme ça, et puis bon bah ça charge. D'ailleurs ça charge même très vite, et ça tient plutôt bien. J'ai commencé à tester la montre vendredi dernier, donc elle avait plus ou moins 80%, et au moment où j'enregistre les images, donc elle est plus ou moins vers les 30%, et je m'en suis bien servi, croyez-moi. Et d'ailleurs regardez, à 11h20 on était à 31%, et une heure après on est déjà à 91%. Bon, au moins si le chargeur il a une drôle de tête, il est efficace. J'ajouterais même que c'est peut-être le prix à payer pour avoir une montre plus qu'étanche. Et oui mesdames et messieurs, cette petite montre a un indice de protection de 68. Donc si je me fie à ce bon vieux schéma des indices de protection, on peut voir que la montre a mis les potards à fond en ce qui s'agit de la résistance à la poussière et à l'eau. Donc après oui, vous pouvez nager, même plonger avec, la montre elle aura aucun problème. Je glisse ça ici tant que j'y pense, mais la montre a même une fonction pour évacuer l'eau en cas d'infiltration. Voilà, c'est cadeau. Sinon pour ce qui est des pages et options de la montre, je ne vais pas passer en détail sur chaque page, parce que bon bah finalement c'est souvent la même chose avec les montres connectées, à savoir affichage de l'heure, résultats sportifs sur la journée, résultats avancés avec mesure, chronomètre, temps de sommeil, météo. D'ailleurs là on a un cas de figure avec la météo, mais certaines données ne seront affichées qu'une fois couplées à l'application. Bon là je prends un petit peu d'avance sur l'explication de l'application qu'on verra juste après, mais pour activer la météo il faudra aller dans la troisième page, puis dans réglages et notifications par téléphone, et là après un petit peu de temps on sera bon. Vous pouvez aussi changer la musique de la playlist musicale en cours. Ouais, toujours un plaisir. Pour ce qui est des mesures avancées, il faudra venir taper dessus pour lancer un scan. Après un petit temps, vous aurez alors votre rythme cardiaque, votre taux d'oxygène dans le sang, et petite nouveauté par rapport aux autres montres, il y a aussi le niveau de stress. Alors je me suis demandé comment est-ce qu'une montre pouvait mesurer votre niveau de stress, et après quelques recherches, il s'avère que ce genre de calculs sont basés sur la variation de votre rythme cardiaque. Donc sur la montre ça va de 0 à 100, et ici dans l'exemple je tournais entre 28 et 37, donc a priori je n'étais pas trop stressé pendant le tournage. Qu'est-ce que je mange moi d'ailleurs? Pour voir les notifications perçues par le téléphone, on ira faire glisser le doigt du bas vers le haut sur l'écran, et on verra bien sûr plus tard sur l'application comment faire pour configurer ces notifications. Je vous laisse faire un petit tour dans le chapitrage de la vidéo si vous voulez y aller directement. Et à l'inverse, si vous glissez du haut vers le bas, un tout nouveau menu se découvre. On a 9 options que je vais rapidement expliquer. La première c'est un genre de mode avion, si vous appuyez dessus, la montre ne recevra plus les notifications liées au téléphone. Le deuxième c'est la luminosité, rien de sorcier. Le troisième c'est pour activer ou désactiver la sortie de mise en veille automatique. Mais si vous savez, quand vous faites ça avec une montre connectée, généralement l'écran s'allume, mais si ça vous dérange, vous pouvez toujours le désactiver. La quatrième option c'est une lampe torche. Alors assez surprenant je sais, bon par contre vous attendez pas à explorer les catacombes avec, mais ça peut dépanner. L'option numéro 5, je vous l'ai montré juste avant, mais c'est l'option pour détremper la montre. Le sixième bouton correspond aux options générales de la montre. Donc volume des notifications, thème d'arrière-plan, à propos, bref, ce genre de choses. La septième icône est très parlante, parce que c'est un réveil programmable. Donc bon, bah ça je l'ai pas filmé, mais je me suis mis un réveil à 6h45, et bah ce matin la montre elle a vibré. La huitième icône indique le niveau de batterie, et enfin le dernier bouton permet de faire sonner son téléphone pour le retrouver. Pratique si comme un ami à moi, vous êtes du genre à égarer vos affaires facilement. Je te regarde toi derrière ton écran, je sais que tu sais que je parle de toi. Bon alors, on a déjà fait un sacré morceau, d'ailleurs quand je regarde mon banc de montage j'ai déjà assez peur.
Mais que voulez-vous, la montre a tellement à proposer qu'il faut passer par une application pour pouvoir tout explorer. Donc bon bah, c'est reparti. Youhou, plus de travail. Oh, mince. Pourquoi tu fais tellement de trucs, toi? L'application en question s'appelle Verifit, hein. D'ailleurs vous trompez pas et mettez bien un i ici et non pas un a, sinon vous tomberez sûrement sur une application avec des objectifs probablement bien différents. Si vous lancez l'application pour la première fois, il faudra choisir à quel appareil coupler l'application, donc au choix une montre, de la graisse corporelle, aussi appelée balance je vous rassure, ou un tensiomètre. Passez les différentes autorisations comme la géolocalisation ou l'utilisation du Bluetooth et venez choisir notre montre, à savoir ZX5532. Je vous passe les autorisations données au téléphone, ça dépend de vous et de vos envies, mais sachez que si une fonctionnalité de l'application bloque, c'est probablement dû à ces fameux droits, que vous pourrez bien sûr venir changer à tout moment. On arrive sur l'écran de création du profil, donc genre, date de naissance, et au passage si vous êtes né en 1923 comme moi, eh bah tant pis. C'est vrai? Mec, t'as 100 ans? Côté poids et taille, ne faites pas comme moi, et soyez honnête, hein, vous verrez que certains calculs, notamment pour ce qui est de l'IMC ou des programmes de perte de poids, seront basés sur ces chiffres, donc ne vous inventez pas une vie. Dernière étape, la création d'un compte. Sachez toutefois que c'est optionnel, hein, vous n'aurez alors pas accès à certaines fonctionnalités comme les points ou les achats par exemple, mais aussi, mais alors ça je ne l'ai pas vérifié au moment où je vous parle, l'historique de vos résultats, tout simplement. J'ai pu parler points et boutique juste avant parce que oui, il y a des microtransactions dans l'application, je tenais à le préciser tout de même si, rien de grave, je vous rassure, hein, ça se contente de skins pour l'apparence du personnage, ou alors de thèmes de fond d'écran, rien de bien folichon, il n'y a aucune fonctionnalité de l'application qui n'est bloquée par exemple. Je tiens aussi à préciser que l'application et par extension la montre peut fonctionner via Alexa, mais moi je n'ai pas ça donc bon bref, on fera sans. Toujours dans l'optique d'une découverte de l'application, on vous demandera vos objectifs quotidiens. Voici les miens. Ouais, ça va, hein, je vous ai dit d'être honnête, moi je fais juste pareil. Hein. À partir de maintenant, nous avons 4 pages que je vais essayer de vous décrire du mieux que je peux. En haut de la première page, en plus de vos kilocalories brûlées, votre durée de marche quotidienne et son intensité, vous avez aussi toute la partie dit microtransactions. Bon alors ce mot il fait peur en général, hein, mais je passe rapidement dessus parce que ça nous intéresse pas dans cette vidéo. En dessous vous avez les mesures habituelles des montres de sport connectées, hein, style fréquence cardiaque, durée du sommeil, pas effectué, niveau de stress, taux d'oxygène dans le sang, etc., etc. Et comme toujours, si vous êtes un fanat de chiffres, vous pouvez toujours venir regarder ces données en détail sur la journée, la semaine, le mois, voire même l'année si vous portez votre montre depuis aussi longtemps. Juste en dessous encore, nous avons un écran assez intéressant. C'est ici que vous allez pouvoir programmer vos objectifs dits bien-être, ou alors comme j'aime bien les appeler, objectif dodo, objectif manger et objectif courir. On va commencer par l'objectif dodo. Ici vous allez pouvoir programmer combien de temps vous allez dormir, ou au moins essayer. D'ailleurs impossible de se la jouer marmotte, hein, j'ai essayé, parce qu'au-delà de 12 heures, le cadran va se déplacer en même temps que votre doigt. Pour ce qui est de l'objectif courir, on est sur des programmes plus ou moins durs selon votre niveau actuel pour maintenir votre corps en forme. Par exemple pour le niveau le plus simple, soit un programme sur 3 semaines, vous allez devoir courir 3 fois dans la semaine, plus ou moins longtemps. A vous de choisir quand faire cet exercice avant d'envoyer votre programme dans votre montre. Et enfin dans objectif manger moins, le but c'est de perdre du poids tout de même, vous allez devoir définir vos objectifs et... Ah d'accord. Ah bah oui forcément, pour mes 3 mètres de haut et mes seulement 114 kg, il n'est pas étonnant que l'application me dise que je vais m'envoler au moindre coup de vent avec mes 12,7 d'IMC. Soyez honnête avec vous-même. Bon dans mon cas j'ai voulu rigoler un coup et dire que je voulais prendre 30 kg, mais l'application m'a gentiment rappelé que ici on perd du poids, on n'en prend pas donc. Bon bah je suis parti dans l'autre sens et j'ai voulu dire que je voulais perdre 40 kg, mais cette fois l'application m'a dit bon écoute Coco, perdre trop de poids en trop peu de temps c'est dangereux donc évite. Bon bref, qu'est-ce qu'il faut retenir c'est que, c'est un bon point, l'application m'a prouvé qu'on ne peut pas faire n'importe quoi même en voulant le faire exprès. La santé avant tout comme on dit. Oui bon n'empêche que moi j'ai faim. Sylvain qu'est-ce qu'on mange? Finalement j'ai décidé de perdre 3,5 kg et là ce sera à vous de choisir sur combien de temps, allant de 4 à 6 semaines. Suite à quoi ça va générer un graphique avec le détail de ce que je vais perdre et combien de calories je peux prendre par jour. Mais comment faire le suivi me direz-vous? Eh bien c'est simple, en renseignant le plat que vous avez mangé dans l'application. Moi par exemple j'ai mangé un steak d'une certaine valeur calorique ce matin et ça a détruit de 10 989 calories le chiffre quotidien que je ne devais pas dépasser. Soyez honnête avec vous-même. Blague à part, la liste est assez pleine mine de rien et un large choix d'aliments et de boissons sont référencés sur l'application donc vous devrez réussir à tenir vos comptes à jour.
Vous l'avez peut-être vu, mais en bas de chaque programme, il y a des petites médailles. Ce sont des genres de succès ou achievements pour les gamers qui s'enclenchent dès que vous réussissez vos programmes. C'est tout bête dit comme ça, mais ça donne un petit côté complétion qui donne envie de s'investir mine de rien. Surtout que des médailles, il y en a pas qu'un peu, hein. Donc vous avez des heures d'amusement devant vous. Hein. Tiens d'ailleurs, regardez, c'est l'heure de mon exercice quotidien, en plus, l'application a eu la gentillesse de me le rappeler. Transition parfaite pour parler des entraînements. Alors je ne vais pas m'étendre dessus parce que c'est pareil pour chaque montre connectée. Mais en gros, vous allez pouvoir lancer un chronomètre, et en même temps, si vous pensez votre montre, chose que soi-disant en passant je vous recommande parce que sinon autant pas lancer le chronomètre, hein, l'application va vous indiquer votre vitesse, votre temps, votre fréquence cardiaque et bien sûr la distance parcourue en haut. Il y a aussi la possibilité d'ouvrir un genre de maps pour savoir où vous êtes si jamais vous vous êtes perdu. On arrive à la troisième page consacrée à la montre, sa personnalisation et les mesures qu'elle est autorisée à prendre. Déjà, vous pouvez changer l'apparence de votre cadran, c'est gratuit. Regardez là, c'est trop mignon, j'ai un petit cosmonaute qui fait youpi. On a aussi la possibilité de choisir quelle notification on reçoit du téléphone. Alors là pour le coup d'habitude je le fais pas, mais là ça je vous le recommande vraiment de le faire parce que par défaut chez moi toutes les notifications de mon téléphone passaient aussi par ma montre. Et quand je dis toutes, c'est toutes. Que ce soit mes mails, les appels, les messages, bon ça ok c'est normal. Mais là où c'était un petit peu plus pénible et pas nécessaire selon moi, c'est quand je mettais mon téléphone en charge et que la montre m'indiquait à chaque pourcentage de charge où est-ce que le téléphone en était. Bon bref, à enlever de préférence si vous pouvez. En retour sur l'application, on a un ensemble de fonctionnalités assez gadgets mais que je trouve finalement assez sympa. Donc je vous en parle. Par exemple, vous pouvez définir un rappel sur votre montre pour boire par exemple, ou bien aller vous laver les mains. Bien pratique pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de s'hydrater. Buvez, c'est important. D'ailleurs, mesdames, je glisse ça ici, mais c'est pas une partie que je vais vraiment pouvoir traiter, hein. Mais vous allez pouvoir définir un rappel vis-à-vis de vos périodes menstruelles. Donc comme dit, moi je suis pas vraiment concerné, désolé. Et l'autre vidéaste, il a des poils gris, donc lui non plus, il va pas pouvoir en parler dans le détail. Mais juste voilà, ça existe, vous en faites ce que vous voulez. Dans le dernier onglet profil, la seule option qui va nous intéresser, c'est mes points principaux. C'est ici que vous allez pouvoir récupérer les points de vos missions. Les missions, c'est du type atteindre son nombre de pas quotidiens ou compléter un exercice par exemple. Ça va vous donner des points et c'est avec cette monnaie virtuelle que vous allez pouvoir échanger certaines choses comme des fonds d'écran par exemple. Et voilà, c'est enfin tout ce qu'il y avait à dire sur cette montre connectée de la marque NewGen Specnicle. Je pense que le Tom du futur est d'ailleurs mort derrière son PC. Si la vidéo vous a été utile, comme d'habitude, le partage, le commentaire, le like, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube non plus. Et en attendant la prochaine, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et surtout, n'oubliez pas, soyez honnête avec vous-même.